C'est un mécanisme de défense. On n'est pas colérique parce qu'on a envie d'être colérique. La personne qui dit « Moi, je suis quelqu'un, j'ai un tempérament très colérique. » Qu'est-ce que tu as vécu? La nature n'est pas parfaite. La vie humaine n'est pas parfaite. L'ombre existe et la lumière n'existe pas sans l'ombre. Se montrer au monde tel qu'on est, en étant complète, pas en cachant sous le tapis la colère, la sensibilité, le mensonge, la manipulation. On a tous ces parts. Et la personne qui va te juger le plus, c'est une personne qui se respecte le moins et qui s'accepte le moins. Salut Roxane, Coucou Flo. comment tu vas aujourd'hui? Bah écoute, impeccable. Es-tu prête à aborder le sujet sur s'aimer entièrement? Ah oui. Ah Ces oui, parts oui. d'ombre sont-elles pas finalement la plus belle force qu'on ait dans notre vie? C'est magnifique même. C'est magnifique. Aborder ombre, lumière, ça te parle tout ça? Ah bah bien sûr que ça me parle. Ça a été le plus gros travail que j'ai dû faire sur moi. Donc ça me parle. Et c'est ce que je fais avec mes clientes le plus. Parce que de l'instant où tu t'aimes, il y a tout qui découle. Il y a tout qui... Tu t'aimes, tu te respectes, tu t'acceptes. Donc à partir de là, tu ouvres plein de portes. Mais ça, tous les thérapeutes, ils te le disent. Aime-toi entièrement et commence par là. Ouais, mais c'est quoi s'aimer entièrement? Parce que c'est bien beau de nous dire aime-toi entièrement, mais quand on a cette phrase, alors qu'on est les trois quarts du temps au plus mal, par où je commence? Ben oui, je m'aime, j'aime bien mon corps parce que je fais du sport, ou je pense être une personne bien, donc oui, je m'aime bien. Mais concrètement, c'est quoi, dans le fond? S'aimer entièrement, c'est être dans la complétude et pas dans la complaisance. C'est-à-dire que c'est facile d'aimer nos qualités. C'est beaucoup plus challengeant d'aimer nos défauts. Sauf que nos zones d'ombre font partie de nous. Nos zones d'ombre font partie de nous. Il faut qu'on arrête expressément de cacher des parts de nous parce que c'est pas convenable. On est des êtres humains. On n'est ni des saints, ni des anges, ni des moines Shaolin. Il faut arrêter, par l'amour du ciel, avec cette course à être la meilleure version de soi-même. C'est de la merde. C'est de la merde. Tu ne t'es pas incarnée pour être parfaite. Tu t'es incarnée pour apprendre et expérimenter des émotions dans une vie humaine. La nature n'est pas parfaite. La vie humaine n'est pas parfaite. L'ombre existe et la lumière n'existe pas sans l'ombre. Donc si tu mets ton focus à essayer d'anéantir toutes tes zones d'ombre, tout ce que tu juges socialement incorrect, tu vas perdre une énergie monstre et tu vas passer à côté de ta vie. Parce que tu vas tout le temps te rejeter. Tu ne seras jamais parfaite. Et donc c'est ça, s'aimer, c'est comprendre que j'ai autant des bons côtés que des côtés peut-être un petit peu moins fun, mais qui font partie de moi et qui font la beauté de qui je suis. Et je me fous la paix. Je me fous la paix. Et plus tu vas t'accepter, plus tu vas permettre aux personnes de s'accepter aussi. Et si toi tu t'acceptes, que tu acceptes tes zones d'ombre, on va définir après une zone d'ombre, mais que tu acceptes ces zones d'ombre, ça va devenir ce qu'on appelle des non-sujets. Moi, je suis quelqu'un qui est très gentil et je suis quelqu'un qui est très colérique. Si quelqu'un aujourd'hui, d'extérieur, me juge sur ma part colérique, qui avant je rejetais, d'autant plus que je suis thérapeute, attention, faut surtout pas. Aujourd'hui, c'est un non-sujet. Oui, je suis colérique, Floriane. Et alors? Est-ce que je suis que ça? Non. Est-ce que ça entache ma valeur? Non. Tu l'acceptes pas? C'est dommage. Moi, je l'accepte. Ça ne veut pas dire que je suis comme ça et j'emmerde le monde. Non, ça veut dire que j'apprends à travailler avec. J'apprends à accepter cette part. J'apprends à comprendre et à l'écouter quand elle arrive, cette part, au lieu de la cacher, au lieu de jouer un rôle, au lieu de calculer tous mes agissements, mes faits, mes gestes. Je suis moi à 100%. Et après, je viens comprendre pourquoi des fois j'agis d'une certaine manière et des fois d'une autre. Mais j'accepte que des fois j'agisse convenablement et des fois un peu moins. Et justement, toi qui es thérapeute, Ah, yeah. ah ouais, ça doit être un sacré parcours de pouvoir Ah accepter oui. ces parts d'ombre et de pouvoir finalement faire la paix avec elle-même quand on est nous-mêmes en train d'enseigner à des femmes ou des hommes euh, d'apprendre à s'aimer. Comment t'as fait ce combat-là pour toi? Ah bah bien entendu, parce que quand tu es thérapeute, tu as un petit peu cette course où tout le monde te regarde et tu n'as absolument pas le droit d'avoir ni un défaut ni de faire un pas de travers. Je suis thérapeute et humaine. D'accord? Qui dit humaine dit pas parfaite. Et quand moi j'ai commencé à être thérapeute, ça a été mon premier défaut, entre guillemets, ma première erreur, même si j'ai appris, c'est de vouloir être parfaite, de vouloir jouer un rôle.
je ne peux pas me permettre de faire ça. Et puis l'entourage te rappelle bien que si tu fais une erreur, ah mais alors toi t'es thérapeute, ou ah mais alors toi t'es dans le développement personnel et puis tu réagis comme ça. Ah bah vraiment, Et oui, parce que ça paraît paradoxal finalement d'avoir quelqu'un qui t'enseigne à trouver ta paix intérieure et qui finalement ne l'a peut-être même pas trouvée elle-même. mais bien sûr que si, la paix intérieure c'est de s'aimer comme on est. Tu peux pas être en paix intérieure, tu peux pas avoir cette paix à l'intérieur de toi si tu te rejettes. Et ne pas se rejeter, c'est quoi? C'est faire face à toutes ces polarités, à ces multitudes facettes et à les accepter. C'est ça être thérapeute. C'est ça être en paix. Et c'est ça le développement personnel. Je ne vais pas t'apprendre, et ce domaine ne doit pas t'apprendre à devenir une moine Shaolin parce que c'est nul et on se ferait chier. C'est juste, voilà qui je suis. Se montrer au monde tel qu'on est, en étant complète, pas en cachant sous le tapis la colère, la sensibilité, le mensonge, la manipulation. On a tous ces parts. Et la personne qui va te juger le plus, c'est une personne qui se respecte le moins et qui s'accepte le moins. Donc, si tu es thérapeute et que tu vois cette vidéo, tu as le droit de ne pas être parfaite. Et si tu juges des gens qui ne sont pas parfaits, personne n'est parfait. D'accord? C'est hyper important. On n'est pas là pour être parfait. La vie, c'est pas une course à la perfection, c'est une course à la paix intérieure et au bonheur. C'est deux choses complètement différentes. Bah, finalement, c'est se comprendre soi-même. Bien sûr. Pour qu'on puisse davantage te suivre, est-ce que tu serais d'accord de nous définir ce que c'est une part d'ombre? Parce que finalement, c'est très flou. Moi, quand j'entends pardon, je vois yin et yang, je vois mes défauts. Ouais. Mais pour que ce soit clair pour chacun d'entre nous, qu'est-ce que tu entends par pardon? Alors, une zone d'ombre, c'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est quelque chose qu'on ne veut pas montrer ou qu'on n'a pas conscience de nous. Tu as des qualités qui sont dans tes zones d'ombre parce que tu n'en as pas conscience que tu as ces qualités-là. Une zone d'ombre, c'est globalement ce que les gens appellent zone d'ombre, c'est des défauts. C'est-à-dire cette part de toi qui est colérique, cette part de toi qui est trop sensible, cette part de toi qui est jalouse, cette part de toi qui procrastine, cette part de toi qui a peur, cette part de toi qui manipule, cette part de toi qui ment. Ça, c'est considéré comme des zones d'ombre. Pourquoi? Parce que c'est des parties de nous qu'on cache. Et comme je te disais, moi, je suis quelqu'un d'intelligente. D'accord? Et longtemps, j'ai caché cette intelligence, où je suis quelqu'un de très déterminé. J'ai caché ma détermination et mon ambition parce que je ne voulais pas paraître trop aux yeux des autres, trop hautaine, trop sûre de moi, trop... Tu sais, quand tu es quelqu'un... quand tu dis à quelqu'un, oh, moi je suis hyper intelligente et je suis quelqu'un de déterminé et d'ambitieuse. Pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? Et donc du coup, tu caches aussi ces parts-là. Je préférais jouer la bébête ou celle qui était en mode one life, comme tout le monde. Comme ça, j'allais pas trop être jugée. En fait, on met de côté tout ce qu'on pense que socialement c'est pas correct et où il va avoir une source où on peut se faire juger. Sauf qu'on peut se faire juger pour tout et n'importe quoi. Donc on est étriqué et il faut savoir que 70% de nos pensées, est-ce que j'ai été bien? Est-ce que j'ai été suffisante? Est-ce que là j'ai pas montré qui trop ou pas assez? Ou est-ce que je vais pas être rejetée? C'est horrible. Ouais, c'est cette petite voix intérieure qu'on entend en permanence et qu'on refait toutes les scènes 4-5 fois. Tu peux pas être en paix. Tu ne peux pas être en paix si tu ne t'aimes pas. C'est pas possible. On se parasite soi-même finalement. Ah, mais complètement. Complètement. À quel moment, toi, tu as réussi à passer ce cap de retirer ce qu'il y avait sous le tapis et de les afficher au mur pour vraiment les assumer? En fait, à quel moment ça s'est passé pour toi et comment tu as fait surtout? À un moment donné, j'en ai juste eu clairement marre. Donc, j'ai d'abord appris à m'aimer, à m'accepter. D'accord? Parce qu'il y a deux phases. Tu t'aimes, tu t'acceptes. Et après, c'est montrer aux autres qui tu es vraiment et te faire accepter et aimer des autres. C'est compliqué. Et j'ai compris que tout ce que, sur ce quoi tu te bats, tu lui donnes de la force. Par contre, si tu lâches prise, cette chose-là, elle va perdre son pouvoir. Et à un moment donné, je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, ok, quand tu regardes ton entourage, il n'y a personne qui est parfait. Donc, à un moment donné, fous-toi la paix. De toute manière, t'es comme ça. Donc, tu vas arrêter de te battre contre toi-même. Tu vas commencer à te comprendre. Parce que chaque part d'ombre, c'est une projection de quelque chose ou c'est une protection. C'est un mécanisme de défense. On n'est pas colérique parce qu'on a envie d'être colérique. La personne qui dit moi, je suis quelqu'un, j'ai un tempérament très colérique. Qu'est-ce que tu as vécu? Elle te protège de quoi, ta colère? Ta manipulation, elle te protège de quoi? Ta jalousie, elle te protège de quoi? Tu vois ce que je veux dire? Donc, juste se dire ok, à un moment donné, j'en ai marre.
J'ai plus la force de faire semblant. J'ai plus la force de ruminer. J'ai plus la force de me poser 20 milliards de questions. Parce que quoi qu'il arrive, je me fais rejeter. Parce que la personne que je suis réellement et celle que je montre, il y a un fossé. Donc énergétiquement, j'ai beau tout faire pour me faire accepter, aimer, il va pas avoir la bonne fréquence. Ça va pas être dans la même longueur d'onde, donc je vais me faire rejeter quoi qu'il arrive. Autant me faire rejeter pour qui je suis vraiment. Mais je crois que ça a été une des choses qui m'a demandé le plus de courage. Ouais. D'arriver et de déposer tout sur la table et dire, voilà, je suis comme ça, tu prends ou tu laisses. Ouais, de travailler sur cet amour inconditionnel. C'est-à-dire que si tu m'aimes avec toutes mes parts et pas juste avec celles que je te montre qui rentrent dans tes cases, quoi. Spoiler alerte, quand j'ai fait ça, il y en a beaucoup qui m'ont laissé. Ouais, Beaucoup. Mais ceux qui, après, sont arrivés, m'ont accepté, ils m'ont accepté tel que je suis réellement. Et pour qui tu étais. Et pour qui je suis. C'est-à-dire que, attention, encore une fois, c'est pas parce que je suis thérapeute que je fais ça tout le temps. Il y a des fois où je joue un rôle, sans m'en rendre compte. Quand tu es plus fatigué, suivant ce que tu traverses, tu joues un rôle. T'es pas toi-même. Ou tu vas être caméléon. Suivant avec qui tu es, tu vas retomber dans des travers. Enfin, ce que tu appelles travers. Ben, ça fait partie de toi. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très empathique, très indulgente, et je ne critique pas les gens parce que je vais voir au-delà des masques et justement au-delà de ça. Je peux t'assurer que des fois, je me fais des soirées avec des copines où je critique tout le monde. Et je passe ma vie à juger. Enfin, ma soirée où je juge. Et à ce moment-là, j'ai pas envie de chercher à comprendre. Oh, alors attends, si je juge cette personne, c'est qu'il y a un effet miroir. Donc, j'ai juste envie de juger. Et c'est comme ça parce que je suis humaine. Je suis humaine. Et c'est hyper important que n'idéalisez personne. Même les personnes les plus développées que vous voyez qui sont dans l'amour, moi je suis dans l'amour. Je pense être quelqu'un qui est beaucoup dans l'amour. Bah, il y a des fois, je prends envie d'être dans l'amour. C'est peut-être 1%, 2%, 3% de ma personnalité, mais elle est là. Alors pourquoi je vais la cacher? Pour rester tout le temps dans une case comme ça? Étriquée? Non, j'ai envie de vivre dans 20 millions de mètres carrés. J'ai envie d'être toutes mes parts et d'avoir l'opportunité et le droit d'exprimer qui je suis à 100%, sans porter atteinte à la personne en face. C'est important, ça. C'est important. Ça, c'est très important. Et justement, pour ces femmes qui se détestent profondément, qui n'arrivent plus du tout à avoir une part d'elles qui est douce, agréable, qui n'arrivent pas à avoir la qualité qu'elles peuvent apporter à l'autre, qu'elles peuvent apporter au monde, par où tu les conseillerais de commencer? Parce que c'est violent. On parle de ces femmes qui se torturent presque elles-mêmes. Hein. Comment elles peuvent réussir à sortir ne serait-ce qu'un demi-centimètre la tête de l'eau? Mais déjà, plus tu te détestes, plus tu vas être quelqu'un de colérique. C'est normal. Et c'est te regarder dans le miroir. Et juste, ok, qu'est-ce que je cache au monde? De quoi j'ai autant honte? Pourquoi j'ai honte de moi? Pourquoi je ne me montrerai pas? C'est se poser des questions, en te posant les bonnes questions. Et c'est pour ça que c'est important, encore une fois, de se faire accompagner. Parce que souvent même, on n'a pas la capacité à se poser les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que tu caches réellement? Pourquoi tu penses que tu mérites d'être rejeté? Et tu verras qu'il n'y a pas de monstre à l'intérieur de toi. Et que tu te fais tes films parce que probablement que dans ton enfance, tu as déjà vécu ça. Mais généralement, on se fait toute une montagne de qui on est. Et on est nos plus gros bourreaux. Jamais personne va autant mal nous parler que ce que nous, on se parle mal à nous. Jamais personne. Jamais, 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 jamais. Donc c'est juste lâcher sur ça. Et commencer par le commencement. Commence à aimer, ok, t'es colérique, ben, commence à apprivoiser cette part-là, une part après l'autre. Et petit à petit. Ouais, pas tout à coup. Non. Ouais, mais finalement, c'est ce que la société nous montre. Non. Quand tu regardes, on te décrit un monde parfait, on te décrit une femme parfaite, un enfant parfait, et c'est dur à voir au quotidien qu'on colle pas à ces codes, à cette vision. Et presque, on a envie de se dire, mais c'est quoi une vie parfaite? Parce que je suis là et c'est quoi? C'est utopique. C'est utopique. Il n'y a rien qui est parfait. On construit des hôpitaux, mais on a aussi créé la guerre. Donc on construit des endroits pour te soigner, mais on a construit des machines pour te tuer. L'être humain est rempli de polarité. L'être humain est complètement... il n'y a pas besoin d'avoir une congruence. Je te prends un exemple. Je mange McDo, je fume, et j'adore faire la fête. Je ne bois pas d'alcool, mais j'adore faire la fête. Ah, t'es dans la spiritualité, et puis tu manges McDo, et puis tu fumes. Ah ouais, mais ça colle pas. Comment ça colle pas? Comment ça colle pas? Enfin, alors qu'on m'explique le principe de ça colle pas. Faut tout le temps être congruent. Mais on est incongruent, et c'est beau. Tu as le droit d'être superficiel et d'être spirituel. Tu as le droit d'être superficiel et d'avoir les seins refaits, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois une prof de yoga demain avec les seins refaits et les fesses refaites, tu vas dire, bah, c'est chelou, quoi. Mais pourquoi? Pourquoi?
Elle a le droit, en fait. Elle a le droit, tu vois. Et c'est juste accepter ça. Personne n'est parfait, la vie n'est pas parfaite. Et on nous bassine avec cette congruence pour entrer dans un moule. Et ce qui est fou, c'est que personne ne veut rentrer dans le moule. On ne sait pas qui c'est qui a un jour créé ce moule. Et tout le monde fait tout pour rentrer dans le moule. Namafuck, comme je dis à mes clients. À un moment donné, c'est namafuck. C'est merde. Stop. J'en ai marre. Tu vas passer ta vie entière. Enfin, sinon, fais actrice. Tu vois ce que je veux te dire? Tu passes ta vie entière à porter des masques et 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 des masques. Pourquoi faire? Tu veux un concours de combien tu auras de personnes à ton enterrement? Tu vas finir par mourir. Ouais, mais c'est compliqué, tu crois pas, de trouver cet équilibre dans ces polarités, sans se sentir contradictoire. Enfin, moi, je prends mon exemple, hein, j'ai toujours dit haut et fort que j'étais la plus honnête du monde, et pour autant, parfois, je mens. Et du coup, quand je mens, c'est une culpabilité énorme de me dire bah merde, j'ai toujours dit que j'étais honnête, et finalement, là, j'utilise ce que je déteste le plus pour moi m'en sortir. Et dans ces cas-là, ça va créer une grosse contradiction à l'intérieur de moi. Mais comment je fais quand je fais pas ça? Très bonne question. Très très bonne question. Tu as vu, tu utilises le mensonge pour t'en sortir. Parce que quelqu'un, un jour, t'a dit mentir, c'est mal. Pourquoi mentir, c'est mal? Qui a dit ça? Qui a dit un jour que mentir, c'est mal? Mes parents. Voilà. Et qui leur a dit? Leurs parents. Et qui? Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Donc déjà, prendre de la hauteur, encore une fois, et venir réécrire l'histoire. Réécrire ce qu'on est en train de se dire. Ok, j'ai menti. Effectivement, c'est pas quelque chose dans lequel je suis alignée. Parce que pour moi, le mensonge, c'est ça, 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 ça. D'accord. Mais là, j'ai menti. Est-ce que j'avais d'autres choix de mentir? Est-ce que j'ai pas fait du mieux que j'ai pu à ce moment-là? Parce que je me suis sentie menacée, je me suis sentie en danger. On passe notre vie à mentir. On met des masques. Dès l'instant où tu mets un masque, tu mens. Dès l'instant où tu mets un masque, tu mens. On est tous des menteurs. On est tous des hypocrites et on est tous des putains d'acteurs. Personne, très peu de personnes arrivent en disant wouhou, voilà, je suis comme ça. Ouais, c'est rare. C'est rare. C'est très, très rare. Et donc, on passe notre temps à se juger, et à juger les gens alors qu'on fait tous pareil. Donc, c'est juste d'arrêter de regarder vers l'extérieur et de se tourner vers soi. On s'en fout que ça soit mal vu parce que quand tu dis ouais, mentir c'est mal, je culpabilise parce que tu culpabilises parce que tu sais inconsciemment que tu vas être rejeté. Si toi, quelqu'un ment, tu détestes le mensonge. Ouais. Parce que tu détestes mentir. Mais si tu viens rentrer à l'intérieur de toi et juste te donner de l'amour et te dire ok, dans cette situation, effectivement j'ai menti, j'ai pas été franche. Pourquoi j'ai menti, j'ai pas été franche? Là j'ai menti, j'ai pas été franche parce que peut-être que j'avais pas envie qu'on prenne le dessus sur moi et j'avais pas envie qu'on me juge. Pourquoi? Parce que si on me juge, j'ai l'impression qu'on va me rejeter. Ok. Et du coup moi je me rejette dans ces phases-là. Et quand on me rejette, je me sens seule et je me dis que c'est de ma faute. Waouh, on coupe ce discours. Ok. Tu vois ce que tu as? Et c'est venir s'introspecter et se parler, se donner de l'amour. Et tu vois, en te parlant, je mets mes mains sur mon cœur. Dire, ok, donc t'as menti, effectivement, c'est pas ouf. Et faire preuve d'autodérision. Prendre de la hauteur et dire, ok, meuf, là, pas fou. Tu vois, genre, mytho.com, c'était toi. D'accord. Ben, t'acceptes cette part. Ça veut pas dire que tu te résignes à ce que ça soit ton identité. C'est important. C'est j'accepte ma part de menteuse. Je reconnais là quand elle vient. C'est vrai que quand je mens, c'est que je veux me protéger ou c'est que je veux exister ou c'est que j'ai peur d'être moi-même. Comment est-ce que je peux faire mieux la prochaine fois? Comment la prochaine fois j'ai envie d'avancer dans ça et comment j'ai envie de changer les choses? Et bien la prochaine fois, peut-être que tu mentiras un petit peu moins. Mais à ce moment-là, tu ne te rejettes pas. Ça ne veut pas dire que tu acceptes. Juste, je ne me résigne pas. Tu vois un petit peu? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Ah oui, complètement, Ok. complètement. C'est vraiment de s'accepter dans toutes ces phases et de reprendre de la hauteur, comme tu dis, reprendre un peu le contrôle sur chacune de ses actions et en comprendre ce qui s'est passé. Ce qui me fait rebondir sur une question, c'est qu'est-ce que ça change dans la vie d'une femme au moment où elle arrête de se rejeter, au moment où elle s'accepte entièrement? Qu'est-ce que ça va changer dans sa vie? Ça change beaucoup de choses parce que dès l'instant où tu arrêtes de te juger, de t'auto-flageller et que tu te respectes et que tu t'acceptes, tu économises une énergie monstre déjà pour faire d'autres choses beaucoup plus intéressantes. Parce que là où va ton attention, va ton énergie. Tu passes 80% de ta journée à savoir si tu as été convenablement acceptable aux yeux de la société. Donc, tu économises une énergie. Et surtout, ça te permet d'apprendre à te connaître à 100% et d'évoluer. Parce que tu mets plus de filtre. Bah, moi, je suis pas comme ça. Donc, on va le juger sur les autres. Ça, pour savoir aussi tes polarités, c'est intéressant de regarder qui tu juges. Tu te juges automatiquement toi-même. Et de venir se dire, ok, je suis comme ça. Ça veut pas dire, encore une fois, que j'en fais mon identité.
D'accord? Je suis comme ça, je suis une menteuse et je t'emmerde. C'est pas le but non plus, tu vois ce que tu as, c'est ok, effectivement, des fois je mens. Bon, on va aller chercher à comprendre pourquoi. Et c'est pas là pour améliorer qui je suis, c'est juste pour comprendre qui je suis. Et pour faire mieux la prochaine fois, pas parce que je n'aime pas cette part-là, parce que j'aspire à être une autre femme. Mais pas parce que là, je trouve que je suis une mauvaise personne. J'accepte comme je suis, j'ai juste envie d'évoluer. Et la femme qui évolue, elle n'a plus envie d'avoir ce caractère-là. Parce que ça ne correspond pas à, à mon alignement, ça ne correspond pas à ce que je veux. Mais en aucun cas, je vais refouler et rejeter qui je suis aujourd'hui. Tu vois? Je vois complètement. Donc, je devais un peu résumer tout ça. C'est s'aimer entièrement, c'est accepter ses polarités. C'est comprendre ce que je rejette chez l'autre pour comprendre ce que je rejette chez moi. Et accepter à chaque fois que je ne suis pas parfaite, que l'imperfection est finalement ma perfection. Donc, à ces femmes et hommes qui t'écoutent là et qui, eux, sont vraiment dans cette phase de oui, mais. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Tata Rox va se mettre en colère. Comment tu les aides? En fait, il n'y a pas de oui, mais. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est tu fais la liste de toutes tes qualités. Et vu qu'on est polarité, tu as automatiquement son contraire. Comme tu disais si bien, je suis quelqu'un de beaucoup trop franche. Donc, quand je mens, je me dis que c'est pas possible. Si t'es franche, t'es une menteuse. Si t'es généreuse, t'es égoïste. L'ombre, la lumière. À un certain niveau. Ça veut pas dire que c'est 50-50. Mais fous-toi la paix. Genre, fous-toi la paix. Fous-toi la paix. Vraiment, c'est le mot de ce podcast, c'est fous-toi la paix. Accepte. Accepte-toi entièrement. Accepte. Ouais. Accepte. Accepte d'être les deux. Fais l'état des lieux et accepte et reconnais. Moi, c'est un jeu que j'adore faire. Tu fais de la métacognition et je l'apprends beaucoup dans l'académie, tu sais. Faire de la métacognition et te regarder. Donc, par exemple, là, c'est comme si j'avais une petite Roxane qui était assise là. Et suivant ce que je dis, cette petite Roxane, d'ailleurs, et voilà, regarde. Mais pas se moquer. Dire, meuf, là, t'es en train de jouer un rôle, mais alors, bien comme il faut, quoi. Pourquoi? Qu'est-ce que tu évites? Qu'est-ce que tu veux pas montrer? De quoi t'as peur? Et hop, tu montes, step by step. Venir s'introspecter dans chacune de tes actions, qu'elles soient bonnes comme mauvaises, et pour venir les comprendre, se questionner soi-même. Est-ce que tu as un petit exercice peut-être à proposer? Ouais, et pardon, je rebondis juste sur ça, et permettre aux gens d'être aussi qui ils sont. Parce que si toi, tu as envie qu'on t'accepte intégralement et que tu passes ton temps à juger la personne en face de toi et à juger ses failles, c'est pas logique. Ouais, non, c'est pas okay. Toi, tu ne veux pas être rejeté, mais tu passes ta vie à rejeter les gens qui ne ressemblent pas à ce que tu veux. C'est pas logique. Tu veux qu'on t'accepte, mais tu n'acceptes pas les gens. C'est pas logique. Donc c'est important d'accepter les gens. Mais pour accepter les gens, ça passe par s'accepter soi-même. Finalement, ça fait un gros écho à ton dernier podcast qui est d'être toujours dans l'indulgence. Et pour être aimé, c'est s'aimer. Donc là, c'est pour être accepté, il faut s'accepter et accepter l'autre. C'est ça. L'extérieur est le reflet de ton intérieur. C'est exactement ce que je veux dire. Soit le miroir de toi-même, finalement. C'est exactement ça. Et oui, l'exercice, c'est ce que je disais il y a 2 minutes, de vraiment faire cet état des lieux, ce bilan. Ok, quelles sont mes qualités et quels sont mes défauts? Et tu vas voir que tu vas automatiquement avoir sa polarité. Donc si tu te trouves très égoïste, c'est que tu es généreuse à un certain niveau. Et si tu trouves quelqu'un de très égoïste, c'est que la personne, elle est généreuse à un certain niveau. Donc ça permet aussi de te connecter au côté positif, entre guillemets, des gens. Et aussi, pendant une semaine, tu analyses tout ce que tu juges, tout ce que tu critiques, tout ce que tu ne tolères pas. Et tu reprends ton pouvoir. Ok, pourquoi je juge cette personne? Si je vois une nana là dans la rue, habillée en mini-jupe, gros tété, gros décolleté, très hautaine, qui a très confiance en elle, qu'est-ce qu'on va dire? Elle se prend pour qui? Est-ce qu'elle n'est pas en train d'incarner la personne que toi, tu ne veux pas incarner? Est-ce qu'elle n'est pas en train de prendre une place que toi, tu n'as pas envie de prendre? Est-ce qu'elle n'est pas en train d'assumer qui elle est alors que toi, tu n'assumes pas qui tu es? Ah bah si, probablement. Ouais. Ah mais c'est beaucoup plus simple de la juger que de venir voir. C'est inconfortable. Les personnes dans ta vie, c'est des enseignants, mais moi j'adore. Chaque personne m'enseigne quelque chose. Chaque personne m'enseigne quelque chose. Et quand tu vois ça, bah, hop, on redevient unis. Donc là, l'exercice concrètement, c'est de venir dans chacune des actions, que ce soit tes rencontres, de toi avec toi-même, avec les autres, de faire cet état des lieux à chaque fois que ça te déclenche, de l'inscrire, pas forcément d'introspecter tout de suite, mais de pouvoir revenir dessus pour en comprendre à chaque fois son inverse, donc sa polarité. J'ai quand même une petite dernière question pour toi. Est-ce que de définir ça, finalement, ça n'ouvre pas la porte à l'acceptation de tout? Et on parlait la semaine dernière de ses besoins, de ses limites. Où est-ce que tu mets la limite dans
ça, c'est mes besoins, mes limites, mais finalement, il faut aussi que j'accepte. Enfin, voilà, comment tu jongles dans tout ça? Très très bonne question. Je vais rebondir sur avec mon amie, avec qui une très bonne amie à moi et qui dans la relation mes besoins n'étaient pas comblés. Je ne vais pas la juger, je l'aime profondément, d'accord, cette personne, je l'aime profondément. Je ne juge pas qui elle est. Par contre, ma limite, moi j'ai besoin de ça, ma limite elle est là, je ne t'accepte pas dans ma vie. J'accepte complètement que tu sois colérique. Tu sais, si. Et c'est une très très bonne question parce que faut trouver l'équilibre. Si tu as un chéri qui est violent, ben, si tu es trop dans l'acceptation, tu vas dire ok, là il m'a frappé parce que je lui ai rappelé sa mère, parce que si, parce que ça, parce que. Ok, j'accepte qui tu es pleinement. Je sais que ce que je vois là, ça fait partie d'un tout et que si tu es comme ça, tu es aussi son opposé. Et je sais qu'il y a un moi merveilleux en chaque personne. Par contre, par amour et par respect pour moi, ma limite elle est franchie. Donc je ne te veux pas dans ma vie. Je ne te rejette pas, je ne t'abandonne pas, je me choisis, je ne te juge pas, je t'aime inconditionnellement, mais je ne te veux pas dans ma vie. Ouais, c'est ça, c'est vraiment de fixer sa limite parce que Fixer sinon, sa limite. finalement, on va dans l'acceptation de tout Non. et on peut passer dans des excès. Comme tu disais, la violence, c'est un excellent exemple qui peut vite déraper et aller trop loin. Ouais. Mais c'est hyper important parce que dans le développement personnel, des fois, c'est tellement controversé, on entend des choses qui sont à la limite de l'acceptable où tu dis, bah, en fait, c'est la porte à tout. C'est la porte à tout. Non. Justement, plus tu vas apprendre à te connaître, plus tu vas. Parce que quand toi, tu t'aimes pas, tu te rejettes. Il m'a frappé, je mérite. Je mérite. Exactement. C'est moi qui suis nulle. Parce que l'avis des autres va devenir ton avis à toi. Dès l'instant où toi, tu t'aimes, tu te respectes, ok, je te juge pas. Je comprends. C'est tes failles, tes blessures, tes traumas. Par contre, je ne les accepte pas dans ma vie. Donc, avec beaucoup d'amour, je te souhaite une très belle continuation. Et ça s'arrête là. Et ça s'arrête là. Tu te respectes, tu l'as respecté. Tu mets pas 3 plombes ou 3000 énergies à dire eh, c'est sa vie, c'est sa vie, c'est fini. Tu vois ce que je veux te dire? Mais complètement. Très bonne question. Et du coup, avec énormément d'amour, je te remercie Merci. pour cet éclaircissement qui, j'espère, fera écho à beaucoup de femmes. J'en suis sûre. Ça fait écho chez toi? Ça fait écho chez moi, ouais. Dans tous les cas, ça fait écho. Tous les podcasts font écho, à moindre mesure. Hein. Là, ça permet juste d'éviter de légitimer toutes les actions des autres et de trouver une excuse. Ça me fait penser, tu sais, un peu à cette célèbre phrase de « il est pervers narcissique qu'on a entendu cette phrase. Des centaines et des milliers de fois. Oui, il y en a, c'est trop. Mais comme tu le dis, finalement, c'est toi qui fixes la limite et c'est toi qui es dans l'acceptation de ce qu'il y a et de ce qui passe à ton niveau. Et ça, je pense que ça fait du bien de l'entendre que oui, on a chacun nos pardons, oui, on a chacun nos blessures et à chaque fois, il y a une polarité. Ils ne sont pas foncièrement mauvaises, ces personnes. Mais par contre, j'ai le droit d'accepter ou non ce qui se passe. Et c'est moi qui décide de ça. Donc, c'est bien de retrouver sa responsabilité dans chacune de ses actions. Tu as le droit et tu as le devoir d'accepter. C'est-à-dire que cette phrase, il est pervers narcissique, je peux plus me le voir. Je peux plus me la voir, cette phrase. C'est-à-dire que quand tu entends les gens, 100% de la population limite est pervers narcissique. Non, c'est un être humain qui est torturé, qui est blessé, qui fait ce qu'il peut avec les moyens qu'il a aujourd'hui. C'est de ta responsabilité et de ton devoir de poser des limites et d'accepter si oui ou non tu veux garder cette personne dans ta vie. Tu vois, ça c'est hyper important ce que tu viens de dire. Mais non, pas tout le monde est pervers narcissique. Enfin, faut arrêter. Pas tout le monde est diabolique. Mais vu qu'on se déteste tellement qu'on préfère mettre des cases sur tout le monde et il est odieux. Ça. Ouais. C'est côté victimisation un petit peu qu'on parlait il y a quelques temps. C'est je donne la responsabilité à l'autre plutôt que de la prendre à moi. Alors il y en a des personnes qui sont mentalement entre guillemets défaillants, si on peut dire ça. Mais par contre, ne pas mettre des images et des cases sur tout le monde. Mais en tout cas, merci encore une fois. Flo. On se retrouve la semaine prochaine. Ouais, avec grand plaisir. À la semaine prochaine. Au revoir. J'espère en tout cas, chérie, que cet épisode, il te parle, qu'il t'a plu. Si tu as besoin, dans le lien, on t'a créé un livret où tu peux déjà répondre à quelques questions. Je t'invite vivement à partager autour de toi ce podcast si tu penses à certaines personnes qui auraient besoin d'entendre ce message et puis à venir nous voir sur les réseaux sociaux, à parler avec nous. On est là pour toi. N'oublie jamais que tu es né pour rayonner et que tu peux réaliser la vie que tu veux. Fais-toi confiance, aime-toi et le reste suivra. On te dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!